Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Kingdom. Oui, ça y est, je commence à m'y mettre parce que je vois mon ami Fumijun H, youtubeur, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, qui est spécialisé dans Kingdom, qui en parle tout le temps, que ça a l'air incroyable en voyant toutes ces vidéos. Hein. Moi, je les regarde pas, mais voilà. Je me dis, ça doit être un truc de ouf. D'ailleurs, il le vend tout le temps, donc je me suis dit, c'est sur Netflix, je vais regarder. Peut-être que voilà, je vais être super hypé et je vais peut-être m'y mettre justement. Donc voilà. Donc je découvre Kingdom et la première chose que j'ai envie de dire par rapport aux épisodes, puisque du coup moi je ne regarde pas le manga, je regarde simplement les épisodes sur Netflix, bah c'est qu'il y a un peu trop de CGI, hein, ça casse les couilles, hein, faut dire les termes. Là la CGI elle est hyper moche. Déjà que tu arrives d'emblée, tu sais pas si ton personnage principal là il est en train de marcher ou il fait du surplace, ou dès le début ça te met un gros CGI dans la tête, tu fais ouf. Ça fait déjà très mal. Ça fait déjà très mal. Voilà, première impression. Et tout au long de l'épisode, bah, t'es focalisé sur cette vieille CGI de merde. Hein. Faut dire ce qui est. Netflix, je sais pas si c'est eux ou je sais pas c'est quel studio qui a pris en charge Kingdom et les épisodes qu'il y a. C'est affreux. Première saison, premier épisode, c'est déjà hyper moche. Bah, après, bon. J'essaye de faire abstraction de cette foutue CGI, même si c'est la principale chose qu'on retient de Kingdom. Bah après, le scénario, ça va, hein, en vrai. C'est deux petits, donc j'ai oublié les noms, hein, c'est des noms chinois en une syllabe, Shi ou Shou ou je sais pas quoi là, qui sont en train de vivre une guerre. Ils regardent une guerre passer, ils se disent « Oh, un jour, nous, on deviendra des commandants, ou des colonels, je sais plus, pour faire basculer toute la guerre. » Donc ils ont cette joie, cette passion de la guerre, et ils veulent pouvoir représenter le pays et faire basculer la guerre de leur côté. Intéressant, et du coup, tu as deux gamins qui se battent entre eux, qui s'entraînent et qui finalement progressent comme ça, et tu as même un être haut placé qui va les détecter et qui va en recruter un parmi eux pour les rejoindre dans les grands groupes royaux de la monarchie, tout ça. Et c'est intéressant parce que tu vois la jalousie qu'il y a entre les deux. T'as déjà l'enfant qui est bien aimé, qui est sage, qui respecte les ordres et qui fait tout bien correctement, donc qui est apprécié par la famille principale. D'ailleurs, cette famille principale qui, en fait, a... comment dirais-je, en fait, les deux sont des orphelins. Donc, c'est cette famille-là qui ont élevé ces deux enfants par pure générosité. Et tu sens déjà qu'il y en a un qu'ils adorent, parce que justement il est docile, il respecte les ordres, il fait les choses très bien, correctement. Et de l'autre, tu as le héros principal qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu... qui rate un peu tout ce qu'il fait, un peu comme Naruto. Il fait des efforts pour essayer d'y remédier, mais tu sens que voilà, c'est pas un génie de base. C'est quelqu'un qui est obligé de fournir des efforts pour arriver à être quelqu'un d'exceptionnel, d'être quelqu'un de compétent. Donc voilà, ça c'est un peu le début, et finalement les deux vont se séparer parce que justement ce noble va détecter celui qui est doué et donc va le faire venir chez eux, et du coup tu as ce côté jalousie de celui du frère, parce qu'ils sont frères au final, qui a été rejeté. Donc il va continuer à faire des efforts de son côté, et au final, jusqu'au jour, 3 ans plus tard, ou 2 ans, je sais plus, où ils vont découvrir que son frère, et même que au sein de la famille royale, il y a des problèmes, il y a des enjeux politiques qui vont faire que le pouvoir va basculer et qu'il y aura une guerre en interne, et que son frère, il est sur le point de se faire tuer. D'ailleurs, il s'échappe et il essaye de rejoindre cette famille-là où il a été adopté. Et finalement, il leur signale le problème, allez dans tel endroit, parce que voilà, et voici mon épée, et voilà, je meurs sous vos yeux, et surtout ne dites rien sur ma mort. Et finalement, c'est ça. Finalement, son frère, du moins dans l'épisode 1, parce qu'il se passe quand même des choses, va écouter son frère, puisque forcément, s'il est venu jusque-là, et qu'il a délivré ce message, et qu'en plus c'est son frère, tout le monde qui aimait son frère va l'écouter. Et forcément, notre héros principal va se lancer dans une région avec des brigands et va essayer de rejoindre. D'ailleurs, il décime tous les brigands. Tu vois que voilà, il s'est bien entraîné, il est devenu fort à la bagarre avec le maniement d'épée. Et qu'au final, il va arriver vers cette cabane où a recommandé son frère. Et finalement, bizarre, il va retomber sur son frère, qu'on croyait tous morts. Et là, je me pose vraiment des questions. Parce que
Normalement, Kingdom, c'est un manga, a priori, que je me disais est un manga historique de bataille, de guerre. D'ailleurs, c'est pas vraiment le thème que j'adore, pour être précis, mais là, on dirait qu'il y a une technique de multiclonage. À moins qu'il y ait un frère jumeau caché, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis intrigué, j'ai envie de voir la suite, c'est bien amené, mais en termes d'animation, en termes de CGI, c'est affreux. Et c'est tout ce que je retiens principalement de Kingdom. Désolé de le dire. Peut-être qu'il faudrait mieux que je regarde ça en scan ou en manga, mais en tout cas, l'animé, il est affreux. Hein. Il est affreux. Donc voilà, mais je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'être à jour et de rejoindre Fumigène H dans Kingdom. Hein. Et d'ailleurs, en fait, moi, pour être honnête avec vous, la CGI, ça m'a rebuté. Donc je pense que je vais vraiment m'arrêter à l'épisode 1. Sauf si en commentaire, vous me dites « Non, mais tu gâches vraiment quelque chose, tu rates vraiment quelque chose d'incroyable, il faut que tu continues. » Moi, la CGI, c'est vraiment très dur, hein, surtout dans Kingdom. Oh là là, c'est affreux, c'est affreux. Donc là, je mets la faute principalement sur Netflix ou sur le studio d'animation. Je sais pas qui a animé ça, mais c'est vraiment un choix artistique dégueulasse, affreux. Ils ont peut-être voulu économiser sur ça, mais c'est horrible. Dès que tu cliques, tu regardes ça sur Netflix. Je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder le live action ou peut-être le film. Peut-être qu'il y a un film directement de Kingdom. Comme ça. D'ailleurs, j'ai vu une série sur ça. C'était un truc de zombies. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le bon Kingdom, le manga, parce que je me suis dit, c'est un truc de guerre. Donc voilà les amis, petite review par rapport à l'épisode 1, saison 1 de Kingdom en épisode. Affreux, surtout à cause de la CGI. Après, tu vois, scénaristiquement, ça va, c'est intriguant en plus, tu as envie de voir la suite. Tu sens qu'il y a un conflit interne, une certaine politique qui se passe mal, un espèce de coup d'état qui se passe, et même le frère du héros, il est toujours en vie ou il n'est pas toujours en vie, il y a des interrogations. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je reprends ou pas? Dites-moi en commentaire. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.